PDG de la société Edebas Group-Sal, qui compte dans son effectif les restaurants African Food, African Grill et bientôt African Ice. Alors aujourd'hui, je ne fais pas cette vidéo pour venir dénoncer, critiquer, rabaisser ou essayer de me justifier sur un fait. Mais puisqu'il s'agit de la société, puisqu'il s'agit de son intégrité en tant que femme, tout en sachant tout ce qu'on rencontre au quotidien pour pouvoir créer, développer et maintenir une activité, il est de mon devoir, en tant que PDG de ma société, de venir parler par rapport à la sortie d'une de mes anciennes employées de 2023, Timi Daphné. Beaucoup vont voir une personne victime d'abus dans son travail, selon son témoignage, victime de négligence, victime de d'intimidation, selon ce qu'elle dit. Mais moi, je vois une femme, je vois un être humain qui forcément se sent mal. Peut-être parce que le traitement n'a pas été ce qu'elle attendait, mais aussi parce qu'en face d'elle, elle a peut-être rencontré une femme qui ne supporte pas certaines choses. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais, au nom de ma société, au nom de tous mes employés, au nom de tous mes clients, dire à mon ancien employé que si jamais je me suis comportée avec toi d'une façon désinvolte et que tu t'es senti froissé en ton être, en ton âme, je te demande pardon. Je vais entrer dans le vif du sujet. Effectivement, Dame Daphné Timi est une de mes employées, était une de mes employées dans le restaurant African Food, African Grill de Yaoundé. Le restaurant African Food, African Grill Yaoundé a ouvert ses portes au prix d'argent. Elle n'avait plus rien. Parce qu'elle se retrouvait parfois une journée comme ça, elle s'assoit, elle mange, elle boit, quand elle finit, elle part. J'ai une petite salle VIP que j'utilisais à l'époque, pour le moment c'est en travaux. Elle part là-bas, elle allume la clim, elle dort. Donc quand je demande où est Daphné, on me dit qu'elle était là, on ne sait pas où elle est. Quand je regarde dans les caméras par exemple, je la vois en train de dormir et je dis mais allez la réveiller. Comment tu peux dormir pendant les heures de travail? Et il faut noter qu'à chaque fois, elle me disait toujours qu'elle était malade, elle était souffrante. Donc j'essayais de comprendre. Je suis humaine, je suis une femme, je comprends les gens. Et la façon dont je traite mes employés, je n'ai pas deux visages, j'ai un seul. Je ne cherche pas à être quelqu'un que je ne suis pas. Aucun de mes employés, même s'il démissionne, n'est jamais parti de chez moi sans son salaire. Je dis bien, aucun de mes employés, même s'il démissionne, n'est jamais parti de mes restaurants sans son salaire. Alors, Dame Timi a commencé à manquer le travail. Elle a dit qu'elle est malade. Elle a dit que sa santé ne va pas si, ne va pas ça. Elle m'a envoyé des messages en privé pour me dire que si je ne la vois pas à 10 heures, ça veut dire que... Moi, je comprenais. Vous voyez, à un moment, j'ai commencé à couper son salaire pour qu'elle comprenne un peu qu'elle est dans une société. Elle et moi, on n'est pas amis, on n'est pas copines. On est dans un échange de services qui est gagnant-gagnant. Elle gagne, je gagne en retour. Alors, il est hors de question qu'elle se permet de venir à son heure au travail. Ce n'est pas possible. Alors, notre relation commence à se détériorer quand? Un matin, je reçois un client, un appel d'un client qui me remerciait pour une réservation qui a été faite par mon restaurant, hors de mon restaurant. Enfin, je comprends pas, parce que moi, j'ai pas reçu de... J'ai pas vu ça. Vous voyez, je n'ai pas vu mentionner quelque part que j'avais une réservation dehors. Donc, je ne comprends pas, il faut qu'on m'explique. Alors, j'appelle mes caissiers, j'appelle ma comptabilité, je leur demande ce que ça signifie. Ou est-ce que le client a été reçu et par qui? C'est là où ça remonte, ça ressort que c'est Dame Timi qui a reçu le client. Le client avait une réception, il voulait des petites choses avec un peu de repas et tout. C'est une facture de 2 millions par là, pour le nombre de personnes qu'elle avait fait avec le client dans mon restaurant. Mais Dame Timi est sortie avec la réservation. Elle est partie prendre un jeune. Je ne sais pas si on pourra retrouver ce jeune homme-là. Il y avait une boulangerie, il y a une boulangerie, parce que la boulangerie existe encore, juste en bas de mon restaurant,
Le jeune homme travaillait là-bas. C'est lui qui avait fait, je crois qu'il avait fait les samoussas ou un truc, les jus naturels. Voilà. Lui, il avait fait les jus naturels et elle avait fait tout le reste. Tenez-vous tranquille. Alors, avant d'aller faire cette réservation, je vous explique. Dame Timi arrive au travail à 8h, 8h30 par là. J'ai encore les vidéos. Elle est arrivée au travail, elle est tombée dans ma cuisine. Elle s'est évanouie en fait. Mes employés sous panique m'ont appelé. Ils m'ont dit, madame, Daphné ne va pas bien. Et surtout qu'elle nous avait déjà dit qu'elle a trop de problèmes de santé. Il y a des jours où elle ne peut pas travailler et tout. Et moi, en tant que mère, en tant que femme, je comprenais. Mes employés ne peuvent pas vous dire le contraire. Donc, c'est comme ça que je leur demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'envoient des vidéos où elle est au sol dans la cuisine. Ils essayent de la réanimer, de lui verser de l'eau et tout ça. Ils la portent. Je lui dis non, mais portez-la, amenez-la dans un hôpital proche de l'Onca, du restaurant. C'est comme ça qu'on la porte. On l'amène dans cet hôpital. Juste en bas, après le carrefour L'Onca, quelque part là-bas, il y a un hôpital, une clinique même. C'est une clinique privée. Quand il l'amène là-bas et tout, mon employé, qui s'appelle Olivier, parce que c'est Olivier qui l'avait amené là-bas, avec Maroc, Cyril et tous ces gens-là, ils sont encore là, sauf Olivier qui est un patron d'entreprise aujourd'hui, l'amène là-bas et je lui dis non, on peut lui faire les premiers soins. Quand on lui fasse les premiers soins, on essaye de voir ce qu'il y a et tout, le temps que ses parents arrivent. On ne peut pas prendre d'engagement sur elle si sa mère n'est pas là. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, j'étais encore chez moi. Donc, sa mère est arrivée. Sa mère a commencé à bavader. Oh mon Dieu, je vais vous épargner tout ça. Elle a commencé à crier que c'est la société qui doit s'occuper de sa fille, qu'elle est tombée dans le restaurant. En fait, elle n'a même pas essayé de comprendre ce qui se passe avec sa fille. Elle a commencé à insulter tout le monde, tous mes employés. Ils ont enregistré parce que j'ai les voices et j'ai les vidéos. Donc du coup, je ne perds jamais une preuve. Pour commencer, comme elle aussi, elle a dit qu'elle ne perd pas de preuves. Moi également, je n'en perds pas. Donc du coup, on m'appelle, j'entends la dame crier au téléphone. Mon employé me dit que madame, elle est en train de dire ici que c'est nous qui allons. Je lui dis, ok, il faut vous calmer, je viens tout de suite. C'est comme ça que je me lève. J'étais rentrée du restaurant à 2h30. Et le tout s'est produit à 8h30, 9h. C'est comme ça que je me lève. Je ne me lave même pas. Je lance le cabas, je mets une perruque, je pars à l'hôpital. Quand j'arrive dans cette clinique-là, Big